Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le site école.io. Dans cette vidéo, je vais aborder la question du traitement des acomptes. Information importante, cette vidéo est à jour de l'évolution de la réglementation comptable et fiscale qui a eu lieu début 2023. Commençons comme d'habitude par une explication générale. Comment définir un acompte? Eh bien, un acompte, c'est tout simplement une somme versée par un client à son fournisseur à réception de la facture. Il est important de mentionner que l'acompte est forcément écrit sur la facture qui relie le fournisseur et le client. Il faut bien distinguer l'acompte d'une facturation intermédiaire. Parce qu'en fait, ce que nous allons voir, c'est que cet acompte est versé avant l'envoi des produits ou s'il s'agit par exemple d'une prestation de service, avant le début de la réalisation de la prestation de service. Juridiquement, n'oubliez jamais, la compta, c'est du droit. Normalement, dans le cas d'un client qui achète des produits et qui ne paye pas tout de suite, c'est le client qui a une dette envers son fournisseur et le fournisseur a une créance sur son client. Mais dans le cas d'un acompte, en fait, puisque la somme est versée avant même la livraison des produits ou alors avant le début de la réalisation de la prestation de service, eh bien cela inverse juridiquement la relation entre le fournisseur et le client. Nous verrons dans les écritures que nous allons apprendre à enregistrer que lorsque le client verse un acompte à son fournisseur, en réalité, c'est le fournisseur qui a une dette envers son client. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que le fournisseur va rembourser le client. Cela simplement veut dire que le fournisseur va être obligé, entre guillemets, va être tenu de réaliser la prestation de service ou d'envoyer les produits. Simplement, et cela peut arriver dans le monde des affaires, supposons que pour une raison ou une autre, par exemple, le client fait jouer un délai de rétractation, finalement il change d'avis, et bien dans ces cas-là, effectivement, le fournisseur est obligé de rendre l'acompte au client. Alors regardons tout de suite le traitement comptable. Lors du versement de l'acompte, il est donc désormais nécessaire, je dis désormais, il faut savoir que ça date maintenant déjà de 2023, de tenir compte de la TVA. Donc attention, si jamais vous êtes un étudiant par exemple et que vous préparez des examens, des concours et que vous regardez des annales d'examen, faites bien attention parce qu'avant 2023, on ne comptait pas la TVA sur les acomptes, dorénavant, il faut le faire. Cette TVA est à enregistrer en TVA à régulariser avant d'être régularisée au moment du versement final ou en cours de la réalisation de la prestation de service. Alors prenons tout de suite un exemple. Supposons qu'une entreprise est vendue pour 10 000 euros hors taxe de marchandises sur lesquelles s'applique une TVA de 20%. Nous allons supposer que la facture prévoit officiellement le versement d'un acompte initial de 30%. Je vais donc vous montrer dans un instant comment nous allons passer cette écriture. Sachez que la logique sera la même qu'il s'agisse de produits finis, de marchandises ou de l'acquisition d'une immobilisation. Seuls les comptes concernés vont changer puisqu'évidemment, s'il s'agit d'un achat de marchandises, nous utiliserons le 607. S'il s'agit de l'acquisition d'une immobilisation, on utilisera un compte de la classe 2. Mais la manière d'enregistrer l'acompte et notamment la question de la TVA, puis de sa régularisation, est la même, quelle que soit la situation. Analysons cette séquence de deux écritures. La première écriture doit être enregistrée le jour du paiement de l'acompte par le client. Je suis donc le fournisseur, j'enregistre sur mon compte 512 banque la réception d'un virement de 3 600 euros. Cette réception a pour contrepartie l'utilisation du compte 4191 client avances et acomptes reçus sur commande. Remarquez bien le 9 en troisième position qui indique classiquement les comptes qui se comportent de manière contraire aux comptes habituels de cette classe. Par ailleurs, sur la même écriture, je vais donc devoir enregistrer la TVA. D'un côté, je vais enregistrer le compte 44 571 comme par exemple dans le cadre d'une vente pour 600 euros. Alors comment ai-je obtenu les 600 euros? Je vous rappelle qu'il faut considérer que le paiement de l'acompte se fait TTC, donc la TVA est incluse dans les 3600. Alors il y a deux manières de considérer. Soit vous prenez 3600, vous le divisez par 1,2, c'est-à-dire 1 plus le taux de TVA, vous trouvez 3000, et donc la différence entre 3600 et 3000 correspond à la TVA.
L'autre astuce éventuellement, c'est que pour le taux de TVA à 20%, si vous possédez le montant TTC et que vous voulez trouver directement le montant de la TVA, il suffit en fait de diviser le montant TTC par 6. Donc vous faites 3600 divisé par 6, ça fait 600. Et vous remarquez que la contrepartie de ce 44 571, c'est le compte 44 58 TVA à régulariser. Regardons maintenant la deuxième écriture. Celle-ci, je vais l'enregistrer le jour où finalement les produits sont envoyés. Donc dans ces cas-là, je vais venir d'un côté enregistrer ma créance client pour 8400. Pourquoi 8400 ? Eh bien parce que le client, globalement, me doit l'achat de marchandises, donc de mon point de vue la vente, 10 000 euros hors taxe, plus 2 000 euros de TVA, c'est-à-dire 12 000 euros. Sauf que le jour où j'envoie les produits, mon client ne me doit pas 12 000 euros, car il m'a déjà effectué un paiement de 3 600. Donc ce qu'il me doit encore, c'est la différence entre 12 000, c'est-à-dire le montant total TTC de la facture, et l'acompte qu'il m'a déjà versé de 3 600. Donc la différence, c'est 8 400, c'est ce qu'il me doit encore, que j'enregistre dans le compte 411 client. Par ailleurs, cette fois, j'utilise le compte 4191 au débit, parce qu'il ne s'agit plus d'un acompte, il s'agit simplement d'un premier versement. Donc je fais disparaître cet acompte qui n'a plus lieu d'être, non pas en rendant l'argent au client, mais en enregistrant le fait que cet acompte a été versé, que moi de l'autre côté, j'ai effectué la livraison, donc j'annule comptablement l'acompte de mon client, c'est de l'argent que je n'ai plus à percevoir et à demander. En contrepartie, j'enregistre donc la vente de marchandises de 10 000 euros. Et pour ce qui est de la TVA, eh bien d'un côté, pareil, je dois annuler cette TVA à régulariser, parce qu'elle n'est plus à régulariser maintenant que j'enregistre réellement ma vente. Donc j'annule ma TVA à régulariser de 600 euros et j'enregistre en complément les 1400 euros de TVA collectés qu'il me restait à enregistrer. Regardez bien, finalement, si l'on fusionnait les deux écritures. Regardez que le compte 4191, je le retrouve au crédit ici et au débit ici, donc finalement, le solde revient à zéro. Par ailleurs, si vous regardez la TVA collectée, elle est ici de 600 euros, puis de 1400. Je retrouve bien la somme de 2000 euros qui correspond bien effectivement à la TVA collectée globalement sur cette vente. Enfin, le compte 4458 également est soldé, ce qui veut dire que son solde revient à zéro une fois les deux écritures enregistrées. Enfin, pour ce qui relève du paiement, eh bien, je constate simplement que d'un côté, j'ai reçu véritablement l'acompte de 3 600 et il me reste encore à percevoir 8 400, la somme des deux faisant 12 000 euros. Il resterait en fait une dernière écriture à enregistrer un peu plus tard, c'est le jour où mon client paie les 8 400. Dans ces cas-là, j'aurai le compte 411 au crédit et le compte 512 au débit. Regardons maintenant symétriquement ce qui se passe chez le client. D'un côté, j'enregistre mon 512 banque pour 3 600 euros, qui a pour contrepartie le compte 4091, fournisseur, avance et acompte versé sur commande. Conformément à ce que je vous expliquais un peu plus tôt dans cette vidéo, vous voyez qu'en fait mon compte 4091 se situe au débit, finalement comme si juridiquement je disposais d'une créance sur mon fournisseur, ce qui veut dire que si pour une raison ou une autre, la relation commerciale s'arrêtait net ici, eh bien mon fournisseur devrait me rendre cet argent. Et par ailleurs, vous constatez la TVA, d'un côté la TVA déductible de 600 euros, qui a pour contrepartie la TVA à régulariser pour le même montant, TVA qui sera donc régularisée au moment de la réception finale des produits. Au moment de cette réception précisément, eh bien j'enregistre mon achat de marchandises pour 10 000 euros hors taxe, le complément de TVA déductible pour 1400, je solde la TVA à régulariser pour 600 euros. Il y a donc deux contreparties. D'un côté, j'annule comptablement mon acompte parce qu'il ne s'agit plus juridiquement d'un acompte mais simplement d'un versement anticipé. Et le complément, c'est la dette, c'est-à-dire l'argent que je dois encore à mon fournisseur, c'est-à-dire les 8 400 euros. Là encore, il existerait en fait une dernière écriture pour terminer cette séquence, c'est celle où moi client, je paie mon fournisseur, où j'aurai donc le compte 401 pour 8 400 euros au débit et le compte 512 au crédit.
Merci d'avoir suivi cette vidéo parlant du traitement des acomptes. J'espère comme d'habitude avoir été clair. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, vous avez l'habitude, et à venir vous entraîner sur le site www.e-call.io. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.